était pour... Alors, je voulais faire une vidéo pour Képri, mais les guides, les ancêtres collectifs, toute la nature, tout l'univers en ce moment a des conseils pour Astre, a des messages, je dirais, pour Astre, mes vierges. Alors, cette vidéo, ce message est pour tous les vierges qui sont dans une période où c'est des épreuves, d'accord, difficiles. Tout vierge, tout vierge, j'allais dire toute vierge, oui c'est ça, hommes et femmes qui traversent des épreuves difficiles, que ça fait surtout de longues années en fait que vous êtes là-dedans. C'est à vous qu'on s'adresse, ok. Vous avez l'impression que ça a été tout un... Ça a été 5... Non, c'est même pas 5 ans. 10 ans, d'accord. Donc ça s'adresse à mes vierges qui ont le sentiment que ça fait 10 ans, 20 ans, 12 ans, ok, spécifiquement 10 ans, 12 ans, 20 ans que vous vivez des épreuves. Et même plus, ok, que vous vivez, vous êtes dans la... C'est ça, que ça fait autant d'années que vous vivez des épreuves. En ce moment, soit on vous a dit, ou vous le savez intuitivement, que vous en êtes arrivé finalement à la fin des péripéties, mais surtout à la fin des épreuves, à la fin de des souffrances difficiles, à la fin aussi des humiliations. Ok? Voilà, c'est très spécifique. Si tu es vierge, si tu es Astre, que tu as le sentiment, tu as su par intuition ou qu'on te l'a dit que c'était la fin, que tu as vu des signes que c'est vraiment la fin, que tu es arrivé finalement au bout du tunnel, mais que par intuition, donc tu le sais, mais tu ne vois pas encore le bout du tunnel. Voilà, c'est à vous que ce message s'adresse. En fait, pourquoi on vous parle en ce moment? Parce que vous êtes beaucoup dans des réflexions, au fait. Et vos réflexions, ça tourne aussi en rond. Mais ça ne va pas au cœur des causes, s'il faut dire comme ça. Okay? On veut simplement que vous changez la vision, la façon d'avoir vu en fait ces épreuves-là. Okay? Donc il ne s'agit pas de dire oui, je sais que c'est la fin, mais pourquoi est-ce que je vois encore des blocages? Je sais que c'est la fin, mais pourquoi j'ai l'impression que ça empire et tout ça? Oui, c'est la fin, mais toutes ces épreuves-là doivent s'accompagner d'une transformation. Et la transformation, finalement, c'est qui? C'est vous. Okay? Donc, oui, tu es au bout du tunnel, mais c'est une personne, en fait, qui est transformée, qui va sortir et aller à la lumière. Tu vois, c'est ce qu'on veut. C'est une personne qui est complètement transformée, qui n'a plus le même regard de ce qui vient vers elle. Ok? Je suis pas en train de vous flatter, hein, c'est vraiment ça. Je suis pas en train de vous dire. Je suis pas en train de. En fait, ici, je suis pas en train de parler de sorte que oui, soyez zen et là, comme ça, tout ce qui va arriver, vous serez détaché de ça. Non, 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 non. Non, ça s'adresse directement à vous. Et la carte sur laquelle je veux que vous méditez, donc allez la chercher, peut-être que je vais la mettre aussi. Allez la regarder vraiment, c'est le 2 d'épée, the Two of Swords. Le 2 d'épée, je veux que vous méditez vraiment sur le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une personne qui tient justement 2 épées, elle est assise. Mais elle a les bras donc croisés, une épée à droite, une épée à gauche. Ok? Ça vous représente en ce moment et cette carte vous parle en ce moment énormément. En fait, l'univers, les ancêtres, vos guides vous parlent énormément à travers cette carte. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que maintenant que vous avez la connaissance, donc l'épée de droite, vous avez l'intuition, l'épée de droite. Vous avez la connaissance, l'épée de gauche, n'est-ce pas? Vous avez mis la main sur toutes les causes, n'est-ce pas? Et vous avez essayé de solutionner. Vous avez commencé à solutionner, n'est-ce pas, vos problèmes. Vous avez aussi commencé également à changer votre regard. Mais
deux d'épée, donc la personne en fait tient les deux épées. Elle a maintenant, un, l'intuition, deux, la connaissance. La connaissance donc au niveau intellectuel, donc elle a les deux intelligences. Mais malgré ça, elle n'avance pas, elle semble bloquée. Pourquoi? Parce qu'elle a les yeux. Elle a les yeux bandés. Tu vois? Donc elle est équipée cette fois-ci du savoir. Ok. Et des deux types de savoir. Salut. Des deux types de savoir. Mais elle n'arrive pas à avancer. Elle est assise. Mais n'oubliez pas, cette fois-ci c'est le foulard, n'est-ce pas, qui est attaché sur ses yeux. Vous voyez? Donc finalement, il s'agit de... Oui, tu as l'intuition, tu sais que c'est fini, que tu es arrivé au bout de tes peines, vraiment. Les plus dures. Et oui aussi, tu as commencé à apprendre au sujet. En fait, tu le savais, tu connaissais déjà les lois. Parce que j'ai envie de dire, tu as commencé à apprendre les principes universels. Tu as commencé à apprendre les lois. Tu as compris qu'il fallait simplement s'aligner sur les lois. Tu as compris ça. Et tu as eu aussi l'intuition que c'est fini. Mais ce qui reste maintenant, c'est à l'intérieur de toi, ce qu'il faut regarder. Il faut que tu t'observes. Ok? Et il faut aussi que tu comprennes que Mercure, qui est donc la planète dominante qui gouverne les communications, l'intellect, n'est-ce pas? Elle est une planète qui t'influence beaucoup. Alors tu as des moments où ça va tourner, où tu vas un peu trop réfléchir. Et quand ça arrive comme ça, tu as tendance à un peu teinter de gris, n'est-ce pas? Le tout. Te dire que... En fait, et quand ça arrive que tu tournes comme ça, tu es tenté aussi de... voilà pourquoi je te parle vraiment du tout au sort, parce que tout au sort, c'est aussi quelqu'un qui tantôt penche vers le côté droit, tantôt vers le côté gauche. Donc quand ton raisonnement, n'est-ce pas? Voilà, ton analyse, c'est ça. Mercure te fait beaucoup analyser, mais un peu trop analyser. C'est très important ce que je dis. Et là, ici même, je commence à m'adresser même à tous les astres, à tous les vierges, afin que vous puissiez vous comprendre. Ok? Mercure te fait beaucoup analyser. Et même un peu trop. Et quand c'est comme ça, ça te fait pencher parfois vers « Oh non, j'abandonne tout, ça suffit, j'ai envie de... » Écoute, tu sais quoi? Tu viens d'investir, comme j'ai dit, 10 ans, 20 ans, n'est-ce pas? 10, 12, 20. À la quête de quelque chose, à la quête que ce soit du bonheur. En tout cas, c'est toi qui, tu sais, en fait, mettre les mots exactement sur ça, sur ce que tu veux au bout du tunnel, là. Tu as investi des années pour avoir cette paix d'esprit, cette tranquillité, n'est-ce pas? Et là, par moment, quand tu analyses trop, tu dis « Oh, j'ai envie de tout abandonner, nanana. » Tu vois? Ça, c'est pas la direction vraiment à prendre. Ok? Comprends que, observe-toi et sache que c'est un peu trop d'analyse qui te pousse à aller vers là. Voilà pourquoi je te renvoie vraiment au 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, je veux que tu médites sur son image. Évidemment, chacun des tarots est différent, mais dans le vraiment tarot traditionnel, c'est souvent vraiment représenté par la personne qui est assise. Elle a les 2 épées, elle a les mains donc en croix et avec le foulard donc au niveau des yeux. Oh, c'est merveilleux ce que le soleil est en train ses rayons sont en train de nous apporter. Waouh! C'est tellement beau dans le ciel. En fait, le ciel est en train de tracer un... C'est beau. Le ciel, c'est fou. Le ciel me présente des choses, c'est merveilleux. Je vois le harith du plexus, d'accord? Le harith du plexus, c'est-à-dire le chakra du plexus. Vraiment, c'est ce que je vois dans le ciel. Mais je vois aussi comme quelqu'un comme si quelqu'un sort de là, en fait, et présente les bras comme ça. Comme une étoile, quoi, pour dire « Ah, enfin, me voici, me voilà, j'arrive. »
ok? Voilà, tout ça, c'est des messages pour vous, hein? C'est merveilleux, c'est des messages pour vous. Vous voyez comment est-ce que la nature nous parle? Et puis progressivement, justement, d'autres choses aussi se dessinent. Oh, on voit aussi quelqu'un qui... Un jeune enfant qui est en train de courir. En fait, un jeune enfant qui... C'est comme un enfant qui était bloqué pendant très longtemps, mais qui se libère finalement. Okay? Et là, le conseil qu'on te donne, c'est de lui donner un compagnon, d'accord? Donc, si tu te reconnais dans cette situation, un compagnon, c'est-à-dire si vous avez un chien, un caniche, ça serait bien. Ça va beaucoup l'aider dans sa sortie, d'accord? Si tu avais un enfant qui avait des difficultés pendant très longtemps, eh bien, on te présente que c'est fini, c'est fini. Il va finalement, comme il me fait penser au petit, quand Sundiata était petit, n'est-ce pas? Et qui va finalement se lever. Mais avant qu'il se lève, on te conseille donc qu'il ait un compagnon, un animal. Il va beaucoup aimer d'avoir, je sais pas, soit un lapin, mais je vois aussi un petit, je vois vraiment un petit chien, ok, qui va vraiment prendre soin de lui. Et peut-être pour se procurer l'animal, moi, je conseille que ça se fasse de façon naturelle au lieu d'aller acheter. S'il y a des organismes qui récupèrent certains qui ont été abandonnés, qui sont très jeunes, moi, c'est ce que je conseille. Ça, c'est mon conseil personnel. Enfin, bref, le message est vraiment, je vois le chien, je vois le compagnon, mais je vois vraiment l'enfant Sundiata qui se lève et puis qui regarde vers la lumière finalement, ok? Et puis, c'est comme, en fait aussi, c'est comme si on te dit en tant que parent, on t'encourage d'être positif, on t'encourage de continuer à l'aider parce que l'enfant, son inconscient, en fait, veut aller vers la lumière. Donc, son inconscient veut finalement résoudre ce problème qu'il avait là depuis longtemps. Si c'était un blocage, si c'était même au niveau peut-être de la motricité, si c'était un enfant qui marchait pas bien et tout ça, on te dit que l'esprit de l'enfant est prêt en fait à aller vers la solution. Donc toi en tant que parent ou vous en tant que parent, accompagnez-le et suivez justement cette positivité là, suivez l'esprit de l'enfant. On te dit aussi de changer aussi un peu ta méthode d'éducation, ok? D'être moins rigide, moins dur. Il va falloir que tu suives maintenant l'enfant. Tu vois ça, qu'est-ce qu'il veut faire, sa direction. Ok? C'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Waouh! 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 Mais Astre, vous êtes gâtés, vous êtes gâtés. Pourquoi? Parce que dernièrement, vous n'avez pas arrêté de trop... Vous savez quoi? Vous êtes des émetteurs. Vous êtes des émetteurs. Quand tu es en train de penser pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, que ce j'ai fait, est-ce que je suis maudite, est-ce que ma famille est maudite, tout ce que tu as dit, eh bien, ça a été reçu par tes guides, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on te répond ici que il ne s'agit pas de malédiction, il ne s'agit pas de tout ça, ok. Le 2 d'épée. Tu as eu maintenant la connaissance et les deux types de connaissances. Tu as eu l'intuition, tu sais maintenant les choses et tu sais aussi que c'est la fin, tu sais aussi que c'est la solution. Maintenant, ce qu'on t'attend de toi, c'est la transformation, n'est-ce pas? Et quand on parle de transformation ici, ben, je te renvoie aux articles que j'écris sur la page au niveau des principes. Lorsque je parle du principe de vibration, n'est-ce pas? Maintenant, on attend de toi à ce que tu t'alignes sur la fréquence, n'est-ce pas, de la solution. Parce que la fréquence du problème, elle n'est pas la même, n'est-ce pas? Tu le sais, mais maintenant, on attend à ce que tu deviennes cela. Okay. Et puis aussi, il y a beaucoup de peurs, okay, qui ressurgissent. Okay. En ce moment, il y a beaucoup de peurs qui ressurgissent. Il y a la peur de l'inconnu parce que ta vie va changer. C'est clair, n'est-ce pas? Oui, il y a la peur de l'inconnu, même si c'était... Avant, tu le savais, c'était des épreuves, c'était difficile, c'était compliqué. Mais là, avec le nouveau qui arrive, ta vie qui va changer, ça va être beaucoup plus positif. Ça va être beaucoup plus la récolte, l'abondance, la prospérité. Tous ces merveilleux cadeaux, en fait, pour lesquels tu as semé, pour lesquels tu as vraiment fait des sacrifices, qui sont là devant toi, définitivement, c'est aussi un changement. Donc, ne te cache pas que tu as aussi des peurs. Voilà pourquoi parfois tu rentres dans le réflexe d'avant, d'être braqué en fait, ou d'être froid ou froide, ou d'être sur la défensive, tu vois. Ou tu vois, là je suis en train de vraiment incarner comment tu fais parfois, c'est drôle.
ou de te refermer encore. Oups, j'ai été coupée encore. Bon, on va finir rapidement. Ou de ne pas vouloir vraiment te connecter avec ton côté au niveau donc sentimental. Tout ça, ce sont tes peurs qui ressurgissent, Astre. Donc, accepte aussi qu'elles ressurgissent. Accepte de les observer, de les faire face. Mais surtout, le plus important, c'est ça. Accepte d'être maintenant toi la personne qui est transformée. Accepte d'être toi la personne qui ne réagit plus au même, à tout ce qui vient, de la même manière, pardon, à tout ce qui vient vers toi. Tu vois? Ce ne sont pas des, je répète, hein, ce ne sont pas des conseils pour que tu acceptes ta vie merdique. Hein. C'est pas ça du tout. C'est pas, oui, encore des belles paroles pour que j'accepte mon sort. Non, il s'agit vrai ici, il ne s'agit pas de ça. Okay? Donc on te ramène au 2 d'épée. Le 2 d'épée, enlève maintenant le foulard. Tu es équipé déjà de ce qu'il faut, mais enlève le foulard pour que tu puisses changer le regard que tu as toujours eu sur ce qui se passe en toi. On veut aussi que tu enlèves le foulard parce que tu regardes la vie aussi. Quand tu as un foulard sur toi, qu'est-ce que tu vois? Tout est gris, tu ne peux pas voir. Donc tu ne vois aussi que le négatif. Si tu enlèves le foulard, tu verras la lumière justement. N'est-ce pas? J'ai commencé à faire ta vidéo et regarde comment est-ce que les rayons, tout ce que les rayons de soleil ont tracé dans le ciel. Hein? Non, je n'ai pas accès pour retourner pour que tu puisses le voir. Donc c'est ça en fait, c'est ce qu'on te dit, c'est ce que tes guides te disent, Astre, Vierge. Ok, tu vois, tu as volé, tu as volé le temps des Képris, mais c'est pas grave, c'était important parce que tu as été entendu dans tes plaintes, quand tu murmures, quand tu analyses comme ça et quand tu te dis est-ce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, quand tu poses, quand tu demandes, quand tu cherches, en fait quand tu es là en train de t'apitoyer sur ton sort, tu as été entendu. C'est pour ça que j'arrive, je veux parler au Képris et puis tes guides me disent non, parle à Astre. Astre a besoin vraiment d'entendre ça, ok? Donc... si tu es encore dans l'over-analyse, si tu es encore en train d'analyser, recommence la vidéo jusqu'au début, Astre. Porte-toi bien et on se dit à la prochaine. Aidez-vous.